Bleach est de retour. Oh, c'est fou que vous m'avez moqué les potos de Bleach. C'est incroyable. Vraiment, 6 mois plus tard, ça fait du bien de revenir et de parler de Bleach. Franchement, je suis grave content. Salut à tous les potos, moi c'est Nick. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 1 de la saison 2 de Bleach, ou plutôt l'épisode 14, comme ils l'ont appelé sur Disney+. Je sais pas trop quoi penser, mais bon, bref, sans plus attendre, on va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Comme on l'avait dit, ça fait 6 mois en fait que la première saison s'est terminée sur la révélation du pouvoir de Ichigo, mais aussi sur le gros cliffhanger de Uryu qui passe à l'ennemi. Depuis le temps passé, on est revenu maintenant avec ce premier épisode de la saison 2 qui franchement aura su mettre les bases, aura su poser les bases de ce qui sera une deuxième partie vraiment importante pour cet arc. Last 9 Days, c'est le titre de l'épisode. Ce qui porte à croire qu'en fait cet arc au complet va se tenir sur 9 jours. En vrai de vrai, c'était aussi long, genre 9 jours. Mais après, tu me diras, la grande game ninja, elle n'a duré que 2-3 jours à la limite, donc ça fait un peu de sens. Mais bon, bref, l'été commence fort avec déjà notre Ichigo. Ichigo qui a cru que c'est bon, il a découvert ce nouveau Zanpakuto, Belek, voilà, c'est bon, il est fort, il est devenu super costaud. Ça y est, c'est bon, il peut aller protéger la Soul Society. Et justement, le gars de la division 0 lui dit, hé frérot, t'es pas prêt. T'es juste pas prêt, donc tu dois te calmer, tu dois retourner t'entraîner. Parce que si tu vas là, ce sera la même chose que la dernière fois. Tu vas te faire éclater et tout. Donc Ichigo, en fait, pour lui, en fait, il est prêt. Pour lui, il croit que c'est bon, il est devenu musclé, il a de nouveau pouvoir, c'est bon, il est prêt. Mais en fait, non, pas eu le temps, donc il doit retourner s'entraîner. Et donc, peut-être déjà, premier truc de l'épisode, c'est que oui, on a eu genre la grande révélation du pouvoir d'Ichigo. Mais ok, c'est bon, on l'a eu, c'est bien beau, mais il n'est toujours pas prêt. Et donc là, maintenant, son entraînement continue dans cette partie de l'arc. Maintenant, on se demande, est-ce que Ichigo fera son grand retour cette partie de l'arc ou pas? En parlant justement du retour de Ichigo, il y a un gars, en tout cas, dans la société qui est conscient que cet entraînement d'Ichigo là peut avoir deux outcomes différents. Deux sorties différentes en fait. Alors, il prend ses responsabilités de capitaine commandant et donc il débarque dans le monde des humains pour voir les potes d'Ichigo. Il le fait comprendre que voilà, Ichigo est en train de suivre un entraînement super important et que soit il arrive à s'en sortir, soit il reste enfermé à la société à jamais. Donc quand les gars commencent à s'énerver quand tout le monde, ouais, t'es malade, Ichigo a tout fait pour vous et maintenant vous êtes en train de le séquestrer, bla bla bla. Quand les gars sont super vénères. Et là t'as Kyoraku, un bon gars qui lui dit, mais écoute, c'est vrai, je dis qu'il sera peut-être emprisonné, mais quand même vous aurez des passes pour aller le voir. C'est la partie la plus mignonne, tranquille et tout, tu vois. Mais bon, encore une fois, Kyoraku a montré qu'en tout cas, les reines de la Soul Society sont de bonnes mains vu la décision qu'il prend quand même par vis-à-vis des amis de Ichigo. Après, il leur doit bien ça, hein. Il y a le pote qui va risquer sa vie limite pour les sorties du pétrin. En parlant de pétrin, nos gars de la Soul Society ils sont toujours en train de se remettre de la grosse déroutée qu'ils ont eue hein, de la part des Steenwriter de la saison précédente. Et là, tu as les gars qui commencent à s'entraîner. On revoit les capitaines qui se sont fait éclater et tout. Rukia et Renji font super bien. Ils sont maintenant totalement guéris, ils s'entraînent. Et tu as Byakuya qui est de retour. Byakuya n'est pas mort, et même Byakuya n'est pas mort, et là Byakuya a fini la première phase de l'entraînement, tu sais, le bain bizarre là. En tout cas, il a réussi avec brio d'après le gars, et il est prêt à passer à la phase suivante. Autant du côté de la société, ça semble être un peu le désordre et tout, autant on peut dire que chez les Steenwriter, c'est pas forcément non plus la joie, hein, tu vois. Parce que oui, le grand Iwar est arrivé, et il a fait une grande sommet des Steenwriter hein, pour leur annoncer qu'il a désigné son successeur. Bien sûr, tout le monde croyait que ça allait être Jugram. Enfin, même si tout le monde n'est pas derrière lui, tout le monde trouvait une logique que ce soit Jugram qui soit le successeur de Iwar. Et maintenant, ce n'est pas le cas parce que le successeur de Iwar n'est autre que Hiryu Ishida. Le petit nouveau qui arrive comme ça, direct, il passe devant tout le monde, il passe devant Jugram pour devenir le successeur de Iwar. Bien sûr, tu as tout le monde qui pète un câble, tout le monde qui pète un câble vraiment dans les rangs des scénaristes parce que autant ça ne gênerait pas que Jugram soit le gars en question parce que oui, voilà, c'est lui qui est le plus proche de Iwar, c'est lui qui est le plus loyal envers Iwar. Ça ne l'aurait pas gêné. Mais que ce soit un outsider qui débarque comme ça, alors no way, en plus c'est l'ancien pote à Ichigo. Je ne sais pas si ça fait l'ancien pote à Ichigo, bref, ça c'est un détail. C'est une insulte envers les Steenwriter et c'est une insulte envers la loyauté de Jugram. Donc là, en fait, tout ce qui est échelle de pouvoir, échelle de reconnaissance, tout ça là, ouzef. Et donc là, tu as un Steenwriter qui démontre le mécontentement, bien sûr, avec notre Steenwriter là qui a dit à un mec, ok, vas-y, je suis pas dans le mood, viens, on le fait. Je sais que les petits coquins, ils ont cru qu'ils allaient avoir une scène dans taille. Hein. Ah ouais, je vous vois, hein, je vous vois. Eh ben non, en fait, elle, quand elle n'est pas dans le mood, elle ne nique pas les gars. Mais en fait, oui, elle les nique, mais dans le sens figuré, propre du terme. Bref, en tout cas, elle les éclate, elle les tue les beaux gosses. Et ça, c'est son truc.
Et donc ça c'était assez sympa. Et bon, bien sûr, t'as Blasby qui est en colère et tout. Et là, il lui dit, là, il y a Tashugram qui vient le calmer pour dire, calme-toi mec. Calme-toi frérot, genre, y a pas de souci, tranquille. Et là, même, il veut l'attaquer, tu vois, limite, il veut l'attaquer. Et on a notre scénariste, j'oublie tout le temps son nom, le scénariste qui est le scénariste avec le truc de poison là, bref, j'ai oublié son nom, merde, fuck. En tout cas, un scénariste super cool qui est calme et qui a dit écoutez, c'est pas le moment de se battre, c'est pas le moment de se manger le nez et tout, le ninja préparé, il faut qu'on reste genre focus, concentré, tu vois, que ça sert à rien. Ça se passe pas bon du côté des scénaristes en tout cas, genre il y a un peu de trouble au paradis comme on le dit. Bref, donc tu as Uryu qui accepte le pouvoir de Iwar, passation de sang si tu veux comme ça. Là, tu as Uryu qui demande à Iwar, mais ok, pourquoi tu m'as choisi frérot? Pourquoi moi, tu vois? Je suis un nouveau venu, pourquoi moi? Et là, tu as Iwar qui lui fait comprendre qu'en fait, voilà, c'est l'un des seuls Quincy qui a survécu au processus d'extermination de Quincy, de Bassin et tout. Parce qu'on s'entend que Uryu est un sang mêlé. C'est l'union entre un Quincy de Rouran et un Quincy de Baron. Alors que le processus d'effacement de Quincy de Iwar, ça visait juste les Quincy de Bassin, puis les Quincy de sang mêlé et tout, tu vois. Donc le fait que Uryu ait survécu à ça montre quand même que c'est quelqu'un de spécial. Donc il attire l'attention de Iwar, c'est assez suffisant pour lui pour pouvoir justement le nommer comme successeur. Et nous avons là les scénaristes qui débarquent à la Star Society pour le round tout. Mais ces gars ne perdent pas de temps, quoi, franchement. Il n'y a même pas longtemps, ils avaient déjà éclaté, si on parle en termes de chronologie, je ne pense pas que ça fasse plus de 2 ou 3 jours qu'ils soient attaqués à la Star Society. Et là, ils reviennent encore à la charge. Puis là, voilà, ils sont prêts à combattre. Alors, même s'ils apparaissent en position de puissance, on ne peut pas ignorer non plus que, franchement, c'est pas forcément l'harmonie parfaite dans les rangs des scénaristes. Est-ce que ça va jouer un rôle dans cette guerre qui arrive? Les prochains épisodes nous le diront. En tout cas, clairement, comment ils se sont présentés, c'est que Iwar a 2 bras droits sur lesquels il pourra compter. D'un côté, Jugram et de l'autre, Uryu. Et donc, les scénaristes paraissent bien plus forts que jamais, malgré qu'il y ait quand même certaines dissociations dans leur rôle. Est-ce que, comme je l'ai dit, ça jouera un rôle? On verra. Alors, tu vois, au niveau des détails techniques, l'épisode était vraiment beau. Franchement, la palette de couleurs de Bleach, c'est un peu la même chose que dans la saison 1. C'était vraiment beau. Chaque scène, en fait, a la palette de couleurs qui lui correspond. Et même la scène là où les Quincy sont arrivés en mode super badass, en mode prêt pour le round tout. Tu vois, le ciel est devenu rouge, tout est devenu gris. Chaque palette de couleurs, comme d'habitude, a une certaine signification, mettons, ou appartient à un certain type de scène en particulier, tu vois. Quand c'est bien plus chaud, il y a des couleurs beaucoup plus claires et tout. Alors que quand c'est plus sombre, il y a des couleurs plus sombres, quoi, tu vois. Et ça, c'est vraiment cool. Et qu'ils l'ont fait de la saison 1 et ils continuent de faire de la saison 2, franchement. Ça, c'est une bonne chose. L'opening, j'ai adoré l'opening. Déjà, l'opening, on l'a entendu dans le trailer, justement, il était vraiment bien. C'était un banger, c'était une bête. Mais franchement, il faudrait reconnaître que quand même, les visuels sont beaux. J'ai bien aimé le fait que ce soit une sorte de slice of life et tout. On montre genre Shinigami, Quincy, tout ça. Jusqu'à la toute fin où ça redevient normal. Et puis, on revient dans l'univers de Bleach avec Ichigo et Uryu qui s'affrontent. Franchement, c'est un opening qui traduit parfaitement en fait ce qui va se passer dans cette saison. Et franchement, moi, ça me va, quoi. Lundi qui était parfait. On n'a pas eu vraiment d'OST, je pense. Bon, j'ai pas vraiment fait. Il n'y a pas d'OST qui me retenu à la tête en particulier. On n'a quand même pas eu aussi beaucoup d'action. Et bon, on les aura sûrement d'ici le prochain épisode ou celui d'après. Et là, on pourra juger comment c'est au niveau de l'action. Est-ce qu'ils ont amélioré des choses en particulier? On verra, hein. On verra, c'était un très bon épisode, hein. Ils n'ont pas perdu de temps, direct qu'ils sont arrivés, ils ont mis l'histoire sur la table, ils ont montré ce qui se passe, ils ont déjà montré qu'il y a plusieurs intrigues qui peuvent être développées, notamment avec Uryu, notamment avec les poursuites au niveau des scénaristes, notamment avec Ichigo et son entraînement, est-ce qu'il sera prêt à temps, la garde de la Society, leur entraînement, est-ce qu'ils seront prêts, ils vont sont en train de se faire surprendre par les Quincy. Bref, tu as plein de choses déjà qui sont déjà mises en place dans le premier épisode, ça c'est vraiment beau, c'est vraiment bien. Honnêtement, j'ai grave aimé cet épisode, j'ai pas vraiment de points négatifs et donc c'est là que vous intervenez. Laissez-moi savoir c'est quoi les points négatifs que vous avez trouvé dans cet épisode parce que moi personnellement, après je sais c'est le fanatisme et tout, mais même avec tout le bon esprit critique dont je veux faire preuve, j'arrive pas à trouver un point mauvais à cet épisode. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires quels sont peut-être les points mauvais qu'on avait dans cet épisode. En tout cas moi, j'ai grave kiffé. J'ai quand même hâte au prochain épisode. Si t'as aimé la revue, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, en même temps ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie vraiment de regarder les vidéos, de regarder cette vidéo en particulier. Ça vaut le monde pour moi, franchement, merci beaucoup. Et donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Juste après, tout son de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.